Deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours, au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune, elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. Dindonneau prisait moins ses moutons que leur ours, leur à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la tuer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre, le marché ne tint pas, il fallut le résoudre, d'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre, l'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau, il voit ce corps gisant, le croit privé de vie et, de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre, ôtons-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.